Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV. On se retrouve pour la la review, pardon, de Full Gear 2020. Donc je vais pas vous mentir, le pay-per-view vient de se finir. Il est 6 heures du matin. Du coup voilà, je devais le faire avec mon pote, mais mon pote il m'a dit que vu qu'il connaissait pas trop et tout, voilà, il préférait pas. Puis plus vu que j'ai fait la preview tout seul, il m'a dit bah c'est pas dérangeant si je fais la review tout seul. Puis de toute manière je la fais hyper tard. On a regardé pay-per-view ensemble, là il vient de finir, il est parti coucher, donc voilà quoi, je veux dire, voilà quoi, j'allais pas le forcer non plus à rester jusqu'à 7 heures du matin quoi. Là il est 6 heures, ça va finir à 6h30, 7 heures, donc bon, voilà quoi. Du coup voilà, je peux vous mentir, voilà quoi, je voulais le faire maintenant parce que je suis tellement excité là, le pay-per-view était exceptionnel pour moi. Vraiment j'ai adoré. Vraiment, il y a eu des spots, je pense que ça va être les spots de l'année parce il y en a un, surtout un qui est terrible. Du coup voilà, on était comme des oufs, franchement, les réactions qu'on a eues, j'ai surkiffé la soirée, elle était terrible. Voilà, donc voilà, je préférais la faire maintenant, comme ça au moins, c'est à chaud et vraiment, j'ai mon avis, avec, bon, j'ai une mémoire de merde de base, donc c'est cool de le faire maintenant, comme ça au moins je vais me souvenir des choses. Donc voilà. Bon, on a pas regardé comment dire, le kick-off, parce que le kick-off, bah, on va pas se mentir, il m'intéressait pas des masses. Les deux catcheuses, je les connais pas spécialement. Moi, je connaissais Rana Deep parce que voilà, elle était à la WWE avant. Mais voilà, on a pas regardé le kick-off parce que voilà, je vais pas vous mentir, on était en train de jouer Apex Legends. Voilà, peut-être qu'il y aura des vidéos dessus, je sais pas, je suis pas sûr, mais bon, je reprends un peu du plaisir sur ce jeu-là parce que il est vraiment cool, donc voilà, ça c'est hors sujet, mais je kiffe bien le jeu et la nouvelle map qu'ils ont mis, elle est terrible, donc voilà. Donc on va commencer par l'opener, hein. On va pas se mentir, c'était le match que j'attendais le plus. Quand je l'ai vu en opener, j'ai fait ah ouais les mecs ils ont pas le temps. Donc voilà, Kenny Omega qui a battu Hanman Adam Page. Donc voilà, celui qui gagnait, il avait une chance pour le titre AEW poids lourd. Du coup voilà, donc Kenny Omega a gagné, il aura une chance contre John Moxley, parce que John Moxley, voilà, on parlera après de ce match-là, mais il a conservé. Donc voilà, le match a duré 16 minutes. J'ai adoré. Franchement, peut-être que je m'attendais un peu à mieux, mais sinon en vrai j'ai adoré. Parce que vraiment le match il était très très rythmé. Je me suis pas fait chier un instant. Hangman Page, j'aime beaucoup son gimmick, son in-ring. C'est pas le meilleur in-ring, mais j'aime bien ce qu'il fait. Et puis Kenny Omega, c'est Kenny Omega, hein, c'est le mec, je pense que c'est le catcheur le plus, bah, le meilleur in-ring avec Pac, je pense. Pac il est au-dessus avec Kenny Omega, je pense, c'est les deux qui sont terribles. Donc voilà, le match j'ai adoré, je vais mettre une note de 9 parce que ça sera pas le match de l'année non plus, mais c'était vraiment un bon match. Et vraiment, je suis content que Kenny Omega a gagné parce que voilà, je voulais qu'il gagne. Sachant que là, on sait pas qui va faire un return parce que là, Manpage aussi, il a réagi bizarrement. Il a réagi, il voulait pas serrer la main de Kenny Omega. Bah même pas, ils ont même pas essayé de se serrer la main parce que Kenny Omega il s'est barré direct. Donc voilà, puis après, bon voilà, ça sera après Young Bucks FTR. Mais Hangman Page, je le voyais en retrait des Young Bucks et Kenny Omega. Ils ont fait un plan de caméra où il était tout à droite. Il fallait vraiment le voir parce que mon pote il me dit t'as vu c'est qui le mec là-bas, je fais ah merde c'est Adam Page et tout, j'ai même pas vu tu vois. J'étais tellement concentré sur le câlin qui faisait Young Bucks et Kenny Omega que voilà, et vraiment j'ai hâte de voir la suite parce que je sais pas ce qui va se passer en fait. Vraiment c'est très très intéressant, et ce qui est cool c'est que tu sais pas c'est qui va faire un heel turn en fait. Ça peut être Kenny Omega qui va redevenir cleaner, sachant que là il a fait une entrée avec bah, des meufs qui ont fait le cleaner avec le balai et tout. Donc est-ce qu'il est déjà cleaner et qu'il est face et il va faire un heel turn, ou est-ce que Adam Page il va vraiment réagir bizarrement après sa défaite et que c'est lui qui va faire un heel turn? Je sais pas, et j'ai hâte de voir parce que vraiment c'est trop intéressant. Donc voilà, franchement je vais mettre une note de 9. Et vraiment le match était très très bon, hein. Je pense que c'était un des meilleurs matchs pour commencer le show, hein. L'opener il était terrible. Donc voilà, tout simplement, à un moment j'y ai cru, je vais pas vous mentir, j'y ai cru qu'Adam Page allait le faire. Je pensais qu'il allait gagner à un moment parce que il s'est passé tellement de choses dans le match, mais Kenny Omega a gagné, et puis vraiment le match était terrible quoi. Vraiment, les les V-Trigger là, c'est exceptionnel, ces coups de genoux à la Kenny Omega là.
Les coups de genou à la Kenny Omega, c'est une marque de fabrique, mais putain, mec, il a pas le temps. Donc bon, voilà, on va pas se mentir que j'ai adoré. Orange Cassidy contre John Silver. Bah, je peux vous mentir, je connaissais pas John Silver. Hein, voilà. C'était un mec du Dark Order, voilà. Je pense que c'était juste un mec. Moi, je pensais juste que c'était genre un sous-fifre de Brody Lee. Au passage que Brody Lee, on n'a pas vu. Le Dark Order sont arrivés tous ensemble, sauf Brody Lee, il était pas là. Donc bon, peut-être qu'ils veulent le protéger après la défaite qu'il a eu contre Cody. Je sais pas, peut-être c'est un peu ça. Du coup, voilà, Cassidy il a gagné et franchement le match j'ai adoré. Au début j'étais pas emballé, genre vraiment les 2 premières minutes c'était cool parce que Cassidy faisait ses trucs marrants, tu vois, il mettait les mains dans ses poches, ses os carpés, voilà, tu vois, il faisait des trucs assez what the fuck, tu vois, c'était what the fuck quand même pour le faire, faut le faire quand même ce qu'il fait quoi, les mains dans les poches quoi. Et après, il y a eu 2 3 minutes où je me suis fait un peu chier, je vais pas vous mentir, il y a eu trop de hits de John Silver, genre le mec il faisait trop des coups de heal, il faisait trop des soumissions, c'était un peu chiant à un moment. Et après ils se sont sortis les doigts mon gars, j'ai pas compris. John Silver je le connaissais pas, mais le mec il faisait des trucs. Wow. Le mec il a fait quoi? Il a porté à une main, après il l'a balancé sur la corde. Après, le mec, il lui a fait un truc à la Cesaro, il a tourné autour de lui et Cassidy l'a contre en DDT ou en ciseaux de tête, je sais plus. C'est terrible. Après, John Cena, il a fait un autre truc, je sais plus c'est quoi, mais vraiment, le match était trop bien. Et Cassidy l'a gagné avec son finish qui était très terrible aussi. Donc, franchement, le match, j'ai adoré. Je vais mettre un bon 8,5. Parce que vraiment, j'ai adoré. Il était un peu court, mais en vrai, fallait pas plus de durée pour ce match. Parce que voilà, fallait pas qu'il dure non plus 15 minutes. Parce que bon, on savait tous que Cassidy allait gagner, on va pas se mentir. Cassidy il enchaîne les victoires parce que là il a 12-1 je crois. 12 victoires, une défaite. Je crois que j'ai vu son ratio, ils avaient fait montrer. Et vraiment le mec il enchaîne les victoires et c'est cool. Parce que j'aime bien ce catcher. À la fin, bon voilà, Best Friends ils sont arrivés, puis voilà, ils ont fait un câlin et tout. Moi, il y a un truc qui me fait toujours rire dans l'entrée de Cassidy. C'est que le mec il arrive. Best Friends il baisse la troisième et la deuxième corde pour qu'il passe entre les deux. Et lui il passe entre la première et la deuxième. C'est tellement what the fuck, mais ça me fait rire. Donc voilà, j'aime bien et j'aime bien Cassidy, franchement, je le trouve intéressant et je trouve qu'il est tellement marrant dans son personnage que vraiment il me fait kiffer quoi. Donc vraiment, je vais mettre 8,5 et je pensais pas mettre autant pour ce match-là parce que voilà, John Silver, je le connaissais pas hein. Vraiment, on va pas se mentir, je connaissais pas assez. Je connais pas assez le circuit indépendant pour savoir ce qu'il faisait et vraiment, j'ai adoré. J'aimerais le revoir John Silver parce que vraiment il est très très bon. Franchement, il a un physique en plus, il a un peu un physique à la Neville et j'aime bien. Donc voilà, je kiffe et puis voilà, on va passer au match suivant. Darby Allin contre Cody Rhodes, qui a eu il a eu les droits pour son nom. Cody Rhodes, il s'appelle maintenant. C'est cool, même si moi j'aimais bien. Après Cody Rhodes, voilà, c'est son nom, donc bah c'est pas son nom, c'est Ronell, c'est son nom, mais voilà, Cody Rhodes, c'est comme ça qu'on le connaît quoi. Donc voilà, il était avec Arn Anderson, pardon. Darby Allin, je sais pas, je l'aime trop. Le mec, il arrive, il est en voiture, il pète le pare-brise avec son skate. Après, il arrive, il est avec son maquillage charismatique et tout, il se met dans le coin à la Sami Zayn, tu vois, quand il s'assit dans le coin, la Sami Zayn, et il attend. Je sais pas, je trouve qu'il est charismatique de ouf, et puis en termes d'in-ring, il est très très bon. Cody, il arrive. Euh, j'ai vu que sur Twitter, il y en avait qui aimaient pas trop les 15 secondes où c'est son intro et tout, où voilà, tu vois, il peut pas avoir de pop direct. Bah moi ça va, j'aime bien en vrai, parce que je trouve que c'est épique. Parce qu'après il arrive avec la musique épique, et après la musique elle part. Et je trouve que c'est terrible. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien aussi Cody, le fait qu'il soit encore blond. Parce qu'il était revenu en brun et j'aimais pas. Je sais pas, j'aime pas quand il est brun. Je trouve qu'il est moins crédible et moins prestigieux en fait. Et j'aime bien quand il est blond. Je sais pas, je préfère en fait. Donc voilà, j'étais content quand je l'ai vu blond. Il arrive avec toute la famille et tout là, terrible. Le match, je crois que le match, on a eu le spot de l'année. Crossroads, troisième corde. Wow. Le mec, c'est la première fois qu'il fait de sa carrière. Je pensais jamais qu'il allait le faire parce que franchement, c'est chaud quand même de le faire. Je pense que c'est plus compliqué de bien vendre le Crossroads que de le faire. Et Darby Allin, il l'a fait il a tellement bien vendu, pardon. Franchement, j'ai adoré. Le mec, il a tellement bien vendu. Après, bon, là, il a fait le tomber. On savait tous qu'il allait
pas gagné parce qu'il avait les pieds dans les cordes. Mais vraiment, j'ai adoré. Le spot, il était exceptionnel. Et à la fin, bah, il y a plein de spots, mais je m'en souviens pas trop, je vais pas vous mentir, parce que il y a eu tellement de matchs dans la soirée que j'ai surkiffé que vraiment je mélange un peu tout. Mais ce match-là, j'ai adoré. Et je pensais pas du tout que Darby Allin allait gagner. Et il a gagné. Et en vrai, j'étais pas si dégoûté pour Cody, même si Cody c'est un de mes catcheurs préférés de la WWE. J'étais content pour Darby Allin parce que Darby Allin il fait un match de ouf. Et il vend bien, il prend des bumps de fou. Après moi je pense que c'était pas le bon moment pour lui donner parce que je pense qu'il est pas encore prêt. Je pense qu'il est encore un peu green. Genre voilà, un peu débutant. Je pense que c'était un peu trop tôt, mais bon. Voilà, si tu veux le faire, bah fais-le maintenant, parce que comme ça au moins il reprend pas une défaite. Parce qu'il enchaînait quand même les défaites Darby Allin. Et vraiment je suis content pour lui parce que vraiment c'est un bon catcheur. Après bon voilà, il y a eu Brian Cage et son pote qui l'a attaqué. Bon voilà, Brian Cage j'aime bien, mais je suis pas comme un fou non plus, donc j'attends de voir. Mais voilà, il y a eu un bump sur... c'est pas vraiment un bump, il l'a balancé dans le décor, après il l'a mis sur la voiture. Et j'aime bien comment dire, le plan de fin où t'as Darby Allin qui est sur le pare-brise. À côté t'as le pare-brise déglingué. T'as... c'est quoi le nom? C'est The Face of TNT, je crois. The Face of TNT, le visage de TNT. De TNT, pardon. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Et voilà, il est avec le cheat dans ses bras et tout. Bah sur sa taille. Et je kiffe de ouf. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire Darby Allin. Parce que voilà. Cody, bon voilà, il va se relever. Cody, c'est Cody. Hein. Cody est prestigieux. Même s'il enchaîne les défaites, ça restera toujours une top star de la fédération. Hein. Donc voilà, vraiment, j'ai adoré. Je vais mettre une bonne note de 9 aussi. 9 sur 10, j'ai adoré le match. Franchement, il était un peu long, j'avoue, un peu dément. Mais ça m'a pas plus dérangé parce que j'étais tellement en dedans que j'ai pas remarqué qu'il était long. Parce que je dis qu'il est long parce que je vois 17 minutes. 17 minutes, c'est un peu long pour un match comme ça. Mais en vrai, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que voilà, j'étais tellement en dedans que j'ai pas vu le temps passer. Et quand il a gagné le petit paquet, tu vois, quand ils font les petits paquets, tu sais très bien que ça va tout le temps se dégager en fait. Et à la fin, quand il se dégage pas, j'ai fait, ah ouais, l'enfoiré et tout. Et franchement, j'étais content de ouf. Donc vraiment, ça va, ça m'a pas dérangé pour Cody, parce que Cody, qu'il soit champion ou pas, ça sera toujours Cody, tu vois. Le mec, juste il fait son entrée, il est over de ouf, donc en vrai, c'est pas dérangeant. Donc voilà, je vais mettre une bonne note de 9 et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire les deux. Pourquoi pas faire une team et puis affronter Brian Cage et son pote, là je sais plus comment il s'appelle son pote. Donc voilà. Hikaru Shida, la championne, a battu Nyla Rose avec Vicky. 14 minutes. Moi, il y a un truc qui me dérange avec Hikaru Shida. Au début, je l'aimais beaucoup. Là, je l'aime bien, mais il y a un truc qui me gêne vraiment, c'est l'intensité de ses coups. Quand on fait ses coups de genoux, quand on fait ses dropkicks. De toute façon, tous ces dropkicks, j'ai l'impression, sont tous botchés. Parce que j'ai l'impression que tous ces dropkicks, il y a une jambe sur deux qui touche à chaque fois, l'autre jambe, elle touche pas. Son coup de genou à la fin, ses coups de genou à la fin, ils étaient intenses, mais pas non plus de ouf. Genre, elle en a enchaîné, mais voilà, tu savais très bien que c'était pas non plus intense de ouf. Et Nyla Rose, moi j'aime trop, donc ça me faisait chier qu'elle a perdu. Parce que j'aime bien Nyla Rose. Après, j'aurais bien voulu qu'elle défonce Vicky à la fin, parce que Vicky, elle lui a quand même une baffe. Je me suis dit, elle va se faire défoncer. À mon avis, ils l'ont pas fait parce que je pense que Vicky, peut-être qu'elle est pas apte physiquement pour se prendre des prises ou pas. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Puis bon, Vicky, elle commence à avoir de l'âge aussi. Donc voilà. Hikaru Shida, voilà, j'ai un peu du mal avec ce... J'ai l'impression de voir Bailey à l'époque, tu vois. Quand elle mettait des dropkicks, quand elle mettait des patates, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça, genre vraiment, l'intensité de ses coups, c'est pas ouf. Donc voilà, après j'ai un peu du mal avec elle. Mais sinon, en vrai, je l'aime bien quand même, tu vois, parce que voilà, elle a une bonne entrée, elle a une bonne gimmick. Une ring, ça va, elle est pas dégueulasse. Puis voilà, quoi, je veux dire, je trouve pour une japonaise, elle parle bien anglais, tu vois, elle a un bon accent japonais, tu vois, ça se remarque. Mais quand même, elle parle bien anglais, je trouve, tu vois. Par rapport à des Asuka ou Asuka, bon, après c'est son personnage, Asuka, elle fait un peu la bébête. La bébête, nouveau mot. Mais voilà, le match j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus la folie. C'était un peu le match où c'était là pour se reposer un peu, tu vois. Vraiment, on a enchaîné que des matchs de ouf. Et ce match-là, il était un peu lent, il était un peu moins bien, tu vois. C'était un peu chiant des fois. Je vais mettre 6,5 je pense, parce que ça vaut pas non plus une note de ouf. Je pense que c'était correct. Je dirais pas que le match était bien, je dirais que c'était correct. Même s'il y a des spots que vraiment ça m'a surpris, genre Hikaru Shida elle a fait quand même une souplex sur Nyla Rose.
Elle a fait une superplex. Ah, c'est même pas une superplex, ça c'est un Falcon Arrow. En vrai, ouais, je vais mettre 7, allez. On va dire que le match était bien. Parce qu'il y a eu des 2-3 spots qui étaient stylés quand même. Bon après bon voilà, moi je trouve que j'ai vraiment du mal avec la division féminine de la EW, pardon. Bon, désolé pour les bafouillements, hein. Mais bon, il est 6h20 là. Voilà, il est 6h30 presque, voilà, hein. Il est tard quoi. Du coup voilà, non mais voilà, la division féminine de la EW, j'ai un peu de mal, je sais pas, je trouve qu'il y a pas une meuf qui sort du lot en fait. Tu vois, même Hikaru Shida et Nyla Rose, je les aime bien, mais ils sortent pas du lot non plus de ouf, tu vois. Quand je les vois, je me dis, putain, c'est pas non plus, je la vois pas au-dessus des autres, quoi, tu vois. Peut-être Nyla Rose, parce que Nyla Rose, elle a quand même un gabarit, et puis elle a un gimmick assez fort. Mais en vrai, même pas, parce que même si je l'aime bien, je peux pas la défendre en mode aller au-dessus des autres, tu vois. Genre, voilà, après, il y a qui? Tenara Conti, bon, voilà. NXT était pas ouf, pas être ouf là, hein. Donc bon, enfin bref, la division féminine, je pense qu'il faut quand même qu'ils recrutent. Nouveau mot, recrute. Non, mais voilà, la division féminine, j'ai du mal à m'intéresser, tu vois. Vraiment, c'est la division où je m'en fous un peu. Tag team, c'est terrible, et puis, ouais, mec, ils ont tellement un roster de ouf que voilà. Mais féminine, quand c'est un match féminin, je sais que je vais me faire un peu chier, parce que je sais que les matchs sont pas très bons. Il y a peut-être des matchs par-ci par-là qui sont pas dégueux, mais c'est pas non plus les matchs qui sortent du lot, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, parce que vraiment, si ça reste comme ça, bah, on va tourner en rond, hein. Hikaru Shida, Nella Rose, Britt Baker. Après, les autres, bah, celle qui est le gimmick super-héros, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais peut-être elle aussi, mais bon, voilà quoi, ils sont pas non plus exceptionnels, tu vois. Donc à voir quoi, faudra voir. Du coup, voilà, je mets 6, non, je vais mettre 7, allez, 7 sur 10, c'est un match bien. Voilà. Young Bucks contre Revival, donc FTR. Si les Revival perdaient, ils avaient plus de chance pour les titres tag team. Tony Blanchard était banni du ring. Voilà, c'était pour les titres, bien sûr. Les champions ont perdu contre les Young Bucks. Et ça me fait gravement plaisir parce que moi je voulais les Young Bucks. Et je pensais pas du tout qu'ils allaient le faire parce que je me disais, Revival ils ont quand même gagné les titres il y a pas longtemps et ça me surprendrait qu'ils perdent. Mais après j'aurais dû y penser, les Young Bucks, c'est impossible qu'ils ont plus de chance pour le titre en fait. Tu vois, pour les titres, c'est t'enlèves les Young Bucks de la course pour le titre, ça fait quand même un vide de ouf, tu vois. Et les Young Bucks, c'est quand même un peu les cofondateurs de la fédération, quoi. Le match, il a duré 28 minutes. Il était exceptionnel. Je pense que c'est le match de la soirée, mais de loin. Vraiment, il n'y a pas photo. Cash Wheeler, donc Dash Wilder, pour ceux qui connaissent pas le nom qu'il avait à la AEW. Qu'il a, qu'il a à la AEW, pardon. Il a fait le match de sa vie, hein. Le mec, il a fait un 450 splash. Il a fait un super kick. Il faisait des spears à la Biggie en mode comme si de rien. Oh le mec. Et moi, quand j'ai fini le match, dans ma tête, je me suis dit, j'aurais pu le dire à mon pote, mais franchement, dans ma tête, je me suis dit, mais le mec, demain, il peut être solo, il peut être catcheur solo, ça me surprendrait pas, hein. Il a fait des 450 splash. Il a fait des spears à la Biggie à une intensité de fou. Et le super kick, déjà, quand il a fait le super kick, je fais, oh le mec, il fait des super kicks. Et après, il a fait son 450 splash. Voilà. Il y a eu il y a eu comment dire, un long travail sur la jambe à Matt Jackson parce qu'il était blessé. Voilà, donc à chaque fois qu'il faisait un super kick, il avait mal au pied, du coup il vendait. À chaque fois qu'il faisait un sharpshooter, il vendait. Tu vois, il pouvait pas, il était restreint dans le match, tu vois, il pouvait pas faire les trucs qu'il fait d'habitude. Et vraiment, et c'était bien booké et tout. J'ai adoré le match. Franchement, je vais mettre 10. Parce que pour moi, ça va être, je pense, franchement, à voir avec DIY et Moustache Mountain. Mais je pense que c'est un des matchs de l'année tag team. Et je pense qu'il est même au-dessus de DIY Moustache Mountain, même si j'ai adoré. Je pense que c'est le meilleur match tag team actuellement cette année. Il était exceptionnel. Franchement, j'ai adoré. Dommage qu'on n'a pas vu plus Nick Jackson, parce que Nick Jackson, c'est quand même un putain de catcheur, et quand il fait ses hot tags, le mec, il est terrible. Dommage qu'on l'a pas plus vu, je trouve. On a plus vu Matt Jackson et Cash Wheeler. Donc Cash Wheeler, Dash Wilder.
10, hein, franchement, si tu mets pas 10 à ce match-là, tu mets jamais 10, parce que vraiment, c'est un match de ouf. Les Young Bucks ont gagné. Je sais pas quoi dire. Franchement, les gars, j'étais choqué du match. J'étais choqué surtout de Cash Wheeler, quoi. Donc Dash Wheeler, encore une fois. J'étais choqué de lui, hein. Le mec, il m'a bluffé, quoi. Genre, je me suis dit, bon, les Revivals, c'est une équipe, ils ont une alchimie de ouf, ils font des prises de ouf. À chaque fois, moi, ce que je kiffais aussi, c'est que Matt Jackson, à chaque fois, il essayait de faire le tag. Et, Cash Wheeler, le mec, il arrivait, il courait vers l'autre coin des Young Bucks pour l'empêcher et tout, c'était exceptionnel. J'ai adoré le match 10. Les Young Bucks, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que les Young Bucks, euh, ils peuvent faire des matchs de ouf contre tout le monde. C'est les Young Bucks de toute façon. Les Young Bucks, c'est AJ Styles en team. Les mecs, ils peuvent faire des matchs de ouf contre tout le monde. Donc bon, je sais pas, les mecs, j'ai adoré, je sais pas quoi dire là. Franchement, je sais pas quoi dire les mecs, je suis encore choqué de ce match. Je vais me le remater quand je vais me réveiller le lendemain là. Bah, le lendemain après quoi. Parce que bon, il est 6h30. Mais voilà les potes, je suis comme un fou là. Vraiment, je sais plus quoi dire, franchement, j'étais choqué de Cash Wheeler. Cash Wheeler, il m'a retourné le cerveau, les gars. Déjà, quand il a fait super kick, j'étais en mode, mais, mec, il fait des super kicks, lui. Et après, il a fait son forfeit splash. Oh, le mec. Et il a même pas fait un forfeit, voilà. Il a même pas fait un forfeit splash du haut de la troisième corde. Il a fait un springboard forfeit splash à la AJ Styles. Enfin bref, exceptionnel. J'espère qu'ils vont avoir une revanche, parce qu'un troisième match, mais moi je dis pas non. Puis voilà, à la fin, bah, Kenny Omega il est arrivé, il a fait un câlin aux Bucks. Euh, Ils ont fait un long plan de caméra où tu voyais Adam Page, pardon, tout à droite là, où il rentre les catcheurs. Et je l'avais pas remarqué au début, et mon pote il me dit, tiens, c'est qui le mec là-bas? Je fais, ah ouais, merde, putain, j'avais pas vu lui. Et c'est Adam Page, et voilà, donc c'est bien booké, parce que c'est tellement, c'est tellement pas voyant, mais c'est tellement bien fait en fait. C'est tellement, je sais pas, c'est bien fait en fait. Je trouve que c'est pas trop forcé, mais c'est bien booké en fait. Tu vois, c'est des petits détails par-ci par-là qui te font dire, est-ce que Hammond Page il va faire un heel turn, ou vraiment est-ce que c'est Kenny Omega qui va se retourner contre tout le monde, il va défoncer tout le monde, ou quitte à faire le truc, il va se mettre avec les Young Bucks et les Young Bucks ils vont faire un heel turn aussi. Il y a tellement de choses les potes, je suis comme un fou. J'aime trop le booking entre Kenny Omega et Adam Page. Je kiffe trop. En plus leur équipe était terrible. Et le booking qu'ils ont les deux, j'adore. J'adore la réaction d'Adam Page aussi à la fin quand le mec il pense un peu, tu vois, il est sur le ring, il est un peu pensif, tu vois, en mode putain, j'ai encore perdu, c'est l'opportunité de ma vie, je l'ai pas saisi. Ça ça me fait chier que c'est Kenny Omega qui gagne et tout, et je me dis le mec il va péter un plomb, il va le défoncer, tu vois. Mais est-ce que c'est Kenny Omega avant qui va le faire, tu vois? Donc je sais pas, faut voir. Mais voilà, les Young Bucks FTR 10, le match de l'année tag team de loin. Pas de loin, hein. Il y a DIY Mustache Mountain, faut pas oublier non plus. Mais vraiment, j'ai adoré. Matt Hardy contre Sammy Guevara. The Elite Deletion match. Donc c'était un match cinématique, il y a pas de temps, il y a pas de durée, donc je sais pas, ils ont pas compté. Je sais pas, je dirais que ça a duré 20 minutes. 20-25 minutes, un truc comme ça. Ça a duré quand même assez longtemps. Donc ça, moi, ça m'a pas déplu parce que j'aimais bien. J'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai bien aimé, mais des fois c'était un peu le bordel. Genre, je m'explique. Au début, ça commence avec Sammy Guevara et Matt Hardy, voilà, ils se mettent sur la gueule dans la forêt, ils se balancent dans les arbres et tout, voilà. Après, ils arrivent sur le ring. Matt Hardy, il fait son Twist of Fate et tu te dis que c'est déjà fini, tu vois. Mais non, il y a l'intervention de Ortiz et Santana, là, Putain, j'ai un trou, comment ils s'appellent eux? Euh... Je sais plus les potes, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, c'était une équipe de la TNA. J'aimais bien en plus, mais je suis moins fan à la, comment dire, je suis moins fan à la EW. Je sais pas, je trouvais qu'ils étaient bien à la TNA, mais EW, je sais pas. Je trouve que Ortiz, en fait, je sais pas, il est un peu gogol en fait. Il est pas crédible en fait. Ça me fait chier en fait de me dire ça, tu vois. Mais bon, voilà. Euh... Ouais, c'est LAX. Donc voilà. Euh... Donc voilà, ils sont intervenus, voilà, ils ont aidé Sammy Guevara. Après c'était les private party qui sont arrivés, voilà, ils ont aidé Matt Hardy. Après c'est parti en couille, Matt Hardy il a pris quoi? Il a pris des feux d'artifice, des fusées là.
il attaquait tout le monde, le mec, il s'en bat les couilles, mon gars. Et le pire, c'est qu'il le touchait, Sami Guevara, hein. À un moment, il était dans la boue, tout seul, ouais, bien sûr. Il était dans la boue, assis, quoi, allongé dans la boue. Et le mec, il se prenait vraiment les feux d'artifice dans le dos, dans la jambe, dans le cul. Ouais, dans le cul, bah les couilles. Vraiment, c'était choquant, mon gars. Je me dis, putain, le mec, il a pas le temps. Donc, franchement, c'était fou quand même. Et après, ouais, c'est parti en couille. Ils étaient à côté du lac de réincarnation, là. Et voilà, ils se mettaient sur la gueule. Et puis à un moment, il y a Hurricane qui arrivait. Hurricane Helms. Et voilà, il a parlé avec eux, Matardi et tout. J'étais content parce que je l'aime bien, moi, il me fait rire. Voilà. Et après, il y a Gangrel. Gangrel qui est arrivé parce qu'il était en train d'attaquer Hurricane. En fait, il étranglait, tu vois, et Hurricane, voilà, il se faisait étrangler par Gangrel. Gangrel, il était là, voilà. Franchement, j'étais choqué aussi parce que Gangrel, en vrai, c'est quand même un des pires catcheurs ever. Mais bon, il avait un bon thème, cet enfoiré. Le thème du Blood, pour ceux qui connaissent, hein, The Blood, le thème est exceptionnel. Avec Edge et Christian et Matardi et Jeff Hardy aussi. Il a fait 2 versions. Voilà, Gangrel, il a attaqué Hurricane. Voilà, après ils se sont mis sur la gueule. Et après, je sais plus c'est qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de choses, mon gars, j'ai rien compris. Je sais qu'à un moment, Hurricane, il se fait jeter dans le lac. Et il revient en tant que Gregory Helms. Ça m'a fait rire parce que ouais, c'était marrant. Après, il le rebalance dans le lac, Gregory Helms. Et il revient Hurricane dans le ring et tout. C'était marrant, j'ai bien aimé. Après, je crois qu'il y avait eu quoi? Franchement, il y a tellement de choses, les potes. Je pense que je vais parler surtout de la fin, parce que la fin était violente quand même, j'étais choqué. J'ai l'impression que j'ai assisté à l'enterrement de Sami Guevara, j'ai pas compris. Du coup, voilà, ils arrivent sur le ring. Gangrel, il a fait un bon DDT. Franchement, j'étais choqué. Le mec, il a fait un bon DDT, je trouve. Du coup, voilà, ils partent dans une espèce de garage chelou, là, où ils avaient fait même un moment avec Bray Wyatt et tout. C'était même, il y avait un tracteur tondeuse, là, où il était dessus et tout, même, voilà, c'était terrible. Donc là, c'était, en gros, il avait des tables. Il y avait des tables à l'extérieur. Il y avait une table sur le ring, il y avait une échelle. Et en gros, ouais, ils se sont mis sur la gueule. Et puis au moment du spot, bah, Matardi était sur la table. Sami Guevara, il est monté tout en haut de l'échelle. Il a fait une senton. Terrible. J'ai adoré. Ah, en parlant de senton, ça je l'ai pas dit. Mais FTR, donc Revival, ils ont fait le finish de DIY. J'ai pas compris, j'étais choqué. J'étais content en plus. Les Young Bucks, ils ont fait Matardi et Jeff Hardy. J'étais choqué aussi. Et je crois que FCR ou Young Bucks, ils ont refait un finish d'une prix de. Ah, ils ont fait le Freedy. Je crois que c'était les Young Bucks qui ont fait le Freedy, je crois. Donc franchement, j'étais comme un ouf. Les mecs, ils ont fait que des finishes iconiques des tag teams de ces 10 dernières années. Bah 15 dernières années, parce que Dudley Boys c'était plus 15 dernières années. Mais voilà, j'ai adoré le clin d'œil. Donc voilà. Matardi, Sami Guevara, on va reparler de ce match. Bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, le senton, voilà, tu t'attends que ça soit fini. Et le mec, il s'est dégagé. Il s'est dégagé du senton à travers la table du haut de l'échelle. Donc voilà. Tu te dis, bon voilà, je pense que Matardi va gagner. Et c'est ce qui s'est passé, hein, Matardi il l'a déglingué. Hein. Matardi, il a fait quoi? Il a fait... Alors, attends, si je me souviens bien... Bah il a fait un spear à travers une table. Donc ils sont tombés tous les deux sur la table. Après, il l'a relevé. Je crois qu'il a fait le twist of fate ou direct il a fait le coup de chaise, mais je suis pas sûr. Ah non, il l'a relevé, il lui a mis un coup de chaise dans la gueule. Genre vraiment, il était violent le coup de chaise et j'étais choqué. Mec, au niveau des yeux là, what the fuck. Il est tombé par terre. Et là, le mec, il a fait un concerto. Donc c'est en gros un concerto pour ceux qui ne savent pas. C'est que tu mets une chaise en dessous de la tête du mec. Donc le mec, il a la tête sur la chaise au sol. Et le mec, il reprend une autre chaise et il tape sur la chaise sur la tête. Et il a fait ça. Genre le truc à la Edge, le truc que Rangerton a fait à Edge à Raw de son retour pour voilà pour commencer la feud. C'était ça qu'il a fait en fait. Et en gros il a fait ça. Et je me suis dit, et le mec il l'a tué et il l'a enterré. Vraiment Sami Guevara il est enterré là. Il est fini quoi. Genre le mec il a plus de carrière quoi. J'ai cru qu'il était mort. J'ai cru on a assisté à un assassinat le bordel. J'étais choqué. Après les mecs pour encore plus rajouter de la hit. Bah pas de la hit mais encore plus rajouter du truc what the fuck, ils l'ont mis dans une poubelle.
Et voilà, ils l'ont mis dans une poubelle, ils l'ont mis la poubelle sur le camion ou la voiture, je sais plus. Et ils sont partis. Et après, voilà, il y a eu la femme de Matardi qui a fait I fade away, I can't stand my obsolete, obsolete. Voilà, la musique comme ça là. Et voilà, la fin, bah, c'est qu'en gros que Matardi il était avec Private Party, Gregory Helms, bah Hurricane, puis sa femme. Puis ils ont fait d'élite, puis il y avait des feux d'artifice, puis voilà. Bon après c'est compliqué de noter un match comme ça parce que c'est un match cinématique. Mais si je mettrais une note, parce que ouais, il y aura peut-être des notes pour les matchs cinématiques, faut pas déconner. Euh... Ouais, j'étais bien diverti, j'ai bien rigolé quand même. Mais après ça me gêne un peu le truc de fin parce que je trouve que c'est trop. C'est trop parce que Sami Guevara en vrai il était sur une bonne lancée et tout. J'ai l'impression que là on l'a enterré, ça me fait chier pour lui parce que moi je commence à le kiffer. Il me fait rire. Il me faisait rire à chanter la musique de Jericho. Quand je parle au passé, j'ai l'impression qu'il est mort, le mec. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que le mec, on l'a enterré, en fait. Vraiment, ça me fait chier, en fait. Mais bon, je pense qu'il va se relever, et puis que, voilà, il y a Jericho derrière lui, donc c'est cool. Donc, sinon, les spots, ils étaient terribles. C'était un peu what the fuck, le truc avec les fusées, j'ai adoré, mais c'était quand même violent, je trouve. Je vais mettre une note de 9 aussi. Parce que voilà, il y aura jamais parfait pour un match cinématique, je pense. C'est compliqué de noter un match parfait cinématique, il y aura toujours un truc qui te gêne. Moi, le truc qui m'a gêné, c'est vraiment la fin, en fait. Le truc de Concerto, c'était violent, ok, c'est cool, tu vois, mais je trouve que c'était trop parce que je trouvais que c'était... En fait, j'ai l'impression qu'on assistait à l'enterrement de Sammy Guevara, en fait. Et ça me faisait chier parce que il était sur une bonne lancée et tout, et là j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il refasse tout le parcours qu'il a fait. Ça me fait un peu chier parce que voilà, Matardi, il aurait... Ok, il aurait dû gagner parce que c'est sa stipu et tout. Mais Sami Guevara, tu lui donnes une victoire, c'est pas non plus le truc qui va niquer la carrière de Matardi. Matardi, c'est déjà une légende, hein. Donc bon, je veux dire, je sais pas, ça me gêne un peu la fin parce que je trouve c'est trop pour la fin en fait. C'est Sami Guevara, il méritait pas ça non plus, tu vois. Donc je sais pas, de voir ce qu'ils vont faire parce que ça m'étonnerait pas que le mec bah, il a du mal à se relever de ça, quoi. Il s'est quand même fait enterrer, j'ai l'impression, là, tu vois. Donc, je sais pas, je vais mettre 9 mais peut-être que je me trompe, peut-être que Sami Guevara, il va se relever encore plus fort de ça, je sais pas, on verra. Enfin, bref, c'était un peu malaisant, des fois, je vais pas vous mentir. Franchement, quand Matardi, il a mis le coup de chaise avec mon pote, on était silencieux, j'ai l'impression qu'on assistait à un meurtre. C'était un peu violent, je trouve. Après, bon, la violence, moi, j'aime bien, mais quand c'est trop pour trop, c'est un peu malaisant, tu vois. Là, c'était terrible, mais c'était pas dans le sens terrible bien en fait. Je trouve que c'était terrible, mais dans le sens c'était trop en fait. Parce que trop pas dans le sens où c'était voilà quoi, c'était trop violent. Voilà, violence, voilà, j'ai vu pire. Mais trop dans le sens où Sami Guevara il méritait pas non plus un enterrement comme ça quoi. J'ai l'impression que c'était un enterrement vraiment. Donc voilà, on verra, mais bon. Sami Guevara, j'ai l'impression qu'il va pas trop se relever de ça. C'était un peu malaise. Donc voilà. Donc MJF contre Jericho. Donc MJF accompagné de Warlow. Même si bon il était pas là parce que Warlow il s'est barré après. MJF voilà il est arrivé. Il a fait l'entrée à la Jericho là avec sa veste et tout. J'étais choqué, j'étais trop content. Genre le mec il a un putain de heal. C'était un bon clin d'œil mais un peu un clin d'œil en mode foutage de gueule tu vois. C'est en mode il s'est foutu de sa gueule quoi. Et voilà. Jericho, bah là, il est arrivé, toujours avec son entrée de ouf, le public ils l'ont chanté, mon gars, j'ai l'impression qu'ils étaient 10 000 alors que je sais pas combien ils étaient, mais bon, ils étaient pas beaucoup. Donc c'était un truc de ouf. J'avais les frissons encore quand ils chantent leur musique, c'est toujours un moment de ouf. Donc voilà, le match était. Donc voilà, la stipule c'était qu'MJF s'il gagnait, bah il rejoignait le Inner Circle, donc le cercle restreint, le clan de Jericho. Le match a duré 16 minutes 10, donc c'est une bonne durée. Le match était un peu long, dans le sens où j'ai l'impression que des fois c'était un peu chiant. Je peux pas vous mentir, des fois il y a eu des trucs où c'était un peu lent, il y a eu trop de hits de MJF en mode il faisait trop le heal pour faire le heal, hein, tu vois. Moi j'avais kiffé le match contre Jungle Boy parce que je trouvais que même si c'était un heal de ouf, même s'il faisait des trucs de heal, il faisait quand même des trucs agiles, des trucs athétiques. Quand Jungle Ball en mode MJF, il pouvait rivaliser avec Jungle Ball, tu vois. Que là Jericho en face, bah faut lui mettre du rythme parce que Jericho il commence à avoir de l'âge et tout. Même si le mec, il a quand même fait un Lion Salt, il a quand même fait un ciseau de tête de la troisième corde, alors que le mec il a 49 ans.
Vous rajoutez 2 ans ou 3 ans, vous avez Goldberg. Hein. Goldberg qui sait même plus faire son finish, quoi. Donc bon, j'ai un peu de la haine contre Goldberg, parce que voilà, tout ce qu'il a fait, voilà. Mais bon, c'est quand même pour dire, quoi. Donc voilà, je veux dire, le match était un peu long dans le sens où c'était un peu chiant des fois, on va pas se mentir. Tu passes après des matchs de ouf et là tu tapes ça. Voilà quoi. Après bon, ouais, il y a des trucs pas dégueux, hein, voilà. Bon, je vais parler de la fin parce que voilà, le match était pas non plus exceptionnel. La fin, c'est que MJF il a voulu prendre une bague, voilà la bague et tout, voilà. Il a voulu mettre une patate et Jericho, bah là il y a quelqu'un qui lui a donné une batte à la Sting, là, la batte noire. On lui a balancé la batte au-dessus du ring et tout, genre le mec il l'a rattrapé et tout. Et voilà, il a voulu mettre un coup de batte. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une Eddie Guerrero, le MJF. C'est que le mec, il est tombé par terre. Jericho était comme un con, il fait putain le mec, il m'a baisé, quoi. Et en fait, je trouvais que le timing était un peu long, dans le sens où tant que l'arbitre se retourne, Jericho il aurait pu réagir en mode balancer la batte déjà et dire que le mec il avait rien fait quoi, tu vois. Mais là, il a attendu trop longtemps, je trouve le timing était un peu long. Ils auraient pu largement faire plus court parce que c'était un peu long dans le sens où Jericho sa réaction a duré un peu trop longtemps dans le sens où il a pas réagi, tu vois, quand il réagit pas là, ça dure un peu trop longtemps tant que l'arbitre se retourne et tout, je trouvais que c'était un peu long. Mais bon, après ça c'est un petit détail que j'ai remarqué. Mais voilà, l'arbitre se retourne, croit que Jericho a attaqué MJF avec la batte, du coup elle allait sonner la cloche. Et ce qui s'est passé c'est que MJF il est arrivé par derrière, petit paquet, 1, 2, 3. La fin était un peu prévisible dans le sens où j'aurais été encore plus j'aurais été encore plus au bout. Pour moi, je pense que Jericho, il allait se dégager, tu vois. Je pense que c'était trop, c'était pas assez original en fait, comme finish, parce que tu savais très bien que qu'il allait se passer une controverse dans ce match, mais tu vois, c'était pas si original que ça. Parce que moi, je pensais que Jericho allait se dégager, parce que voilà, je me dis bon, c'est un truc de basique, c'est un truc qu'on a vu 52 fois, tu vois. Mais non, il s'est pas dégagé, MJF a gagné. Donc MJF, à la fin, il a voulu, comment dire, je sais plus c'est qui veut serrer la main, c'est Jericho ou MJF, mais je sais plus. Et en gros, je crois que c'est MJF, il veut serrer la main de Jericho. Jericho, il hésite et tout. Et il lui serre la main, il prend dans ses bras, il fait un câlin. Mais moi, en fait, ce que je vois direct, c'est que Jericho, il l'a mal pris. Déjà, Jericho, j'ai l'impression il est passé un peu face. Dans ses réactions, le mec, quand il regarde le public, quand le public chante sa musique, le mec, il rigolait, il souriait comme un face, tu vois. J'ai l'impression qu'il commence à faire un face turn, et moi, ce que je vois, c'est que Jericho va se retourner contre MJF. Ils vont avoir un autre match, et je pense que MJF, il va devenir le chef du clan de Jericho, et que Jericho va juste devenir solo, comme ça, en face. Parce que je pense que MJF, vraiment, il a les épaules pour être chef du clan, parce que vraiment, c'est un bon heel. Il est très très bon au micro, il est vraiment exceptionnel au micro, je trouve. Charismatique et tout, une bonne musique. Bah, c'est pas une musique que j'écouterai tous les jours, parce que voilà, c'est pas une musique ouf non plus, mais c'est une musique qui va bien avec son personnage. Je trouve qu'il pourrait être chef du clan de Jericho, quoi. Jericho, je pense il va se retourner contre MJF, il va péter un câble, il va devenir face, et il va être écarté du clan, et c'est MJF qui va prendre sa place en tant que chef, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Sinon, en parlant du match, bah, le match, voilà, comme je vous ai dit, il était un peu long, il y a des moments où c'était un peu chiant. Donc si je mettrais une note, je dirais 7,5, c'était quand même bien. Voilà, c'était pas non plus la folie, mais c'était bien plus, quoi. Donc voilà, je vais mettre 7,5, puis j'ai hâte de voir la suite avec les deux, parce que, comme je vous ai dit, je pense que Jericho va péter un câble. Parce que sa réaction, quand il la prend dans le bras, quand il le prend dans les bras et il fait un câlin, j'ai l'impression que c'est un peu une réaction de faux cul en mode ouais mec t'inquiète, tu sais pas ce qui va t'attendre, tu vois, en mode le mec voilà quoi, genre vraiment il va pas oublier quoi. Donc voilà. John Moxley, le champion, même si c'est Jericho le champion. Mais John Moxley, le champion, défend son titre contre Eddie Kingston dans un I Quit match. Match qui dure 17 minutes. Déjà pour un main event, je trouve que c'est trop court. Sachant que c'est un I Quit match. Donc voilà. Eddie Kingston, ça va. J'ai moins de mal qu'au début. Je trouve ça va, qu'il est pas si dégueu que ça. Après, sa tenue, bon, je trouve que sa tenue, elle est pas ouf. Alors, on va pas se mentir, quand t'es dans le main event d'un paper comme ça, t'as une tenue comme ça.
voilà quoi, je veux dire, c'est pas une tenue, voilà, j'ai l'impression que c'est un basketteur Eco Plus quoi, tu vois. Donc bon, voilà. John Moxley quand il arrive, c'est le roi du monde, le mec, voilà. Le mec il arrive avec sa ceinture dans le public, badass, charismatique, il a pas le temps. Le match sinon, c'était violent, ça va, mais je vais pas vous mentir, je m'attendais largement à mieux. Déjà parce que John Moxley, c'est un spécialiste des stipus comme ça. Et Dickinson, de ce que j'en entends parler, c'est pareil, c'est un mec assez violent, extrême. Même si dans le match, il m'a surpris des fois parce qu'il était quand même assez violent, je trouve, avec les punaises, avec le barbelé et tout. C'était quand même violent. Mais moi, je m'attendais plus à des spots en mode il allait avoir, je sais pas, 4-5 tapes pétées dans le match, des échelles, des chaises à gogo. Là, c'était plus des punaises, du barbelé. Mais c'était plus barbelé, tu l'utilises une fois pendant 3 minutes et après tu l'utilises plus quoi. Tu vois, c'était les punaises, tu l'utilises une fois pendant 3 minutes et tu l'utilises plus en fait. C'était plus méthodique. En fait, tu vois, c'était plus méthodique, vraiment plus faire mal lentement avec des soumissions, avec comment dire, de l'acharnement sur une partie du corps, tu vois. C'était pas non plus les spots qui partent dans tous les sens à la Dudley Boys où en mode ils font des sauts de la troisième corde, ils font des comment dire des sauts d'une échelle sur une table, où il y a des tables qui pètent dans tous les sens, où ils prennent des bumps à l'extérieur, tu vois, c'était pas non plus un match comme ça, c'était plus un match méthodique. Vraiment, c'était mais moi j'étais pas très fan du match, je trouvais que c'était un peu lent des fois. Je m'attendais un peu à mieux, même largement à mieux, je vais pas vous mentir. Donc le match en vrai, je vais le mettre 7,5 parce que c'était un match bien plus aussi. C'était pas non plus le match que je vais remater parce que je sais pas, je m'attendais largement mieux, j'étais un peu déçu à la fin. Donc voilà. Et Dickinson, j'ai même pas entendu qu'il a dit I quit. Mon pote il m'a dit ouais il a dit I quit mais on l'a pas trop entendu. Moi personnellement j'ai pas du tout entendu qu'il avait dit I quit. Personnellement j'ai même pas entendu. Je me suis dit mais le mec il a même pas abandonné en fait. Et mon pote il me dit bah si il a abandonné. Je fais bon ok bah. Puis en plus ils ont même pas remontré le replay donc bon. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe qu'il avait dit I quit. Faudrait que je remate. Mais voilà, c'était un match bien plus, mais c'était pas non plus la folie, quoi. Moi, je m'attendais largement à mieux, quoi. Tu vois, tu mets ce match-là à côté de Kenny Omega, Ambrose de l'année dernière, bah Moxley, il le bouffe tellement, quoi. Genre vraiment. Alors que Eddie Kingston, c'est un mec qui devrait être réputé pour être extrême. Kenny Omega, c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout son registre, tu vois. Kenny Omega, c'est plus le mec high flying, il va te faire des matchs de ouf contre Kota Ibushi et tout, tu vois. Tu vois, c'est plus un mec cruiserweight, tu vois, Kenny Omega. Que Dickinson, c'est un mec extrême de base. Donc bon, j'étais un peu déçu parce que voilà, je vais pas vous mentir, je m'attendais à mieux. Je pensais pas du tout qu'il allait abandonner aussi rapidement. Donc voilà, je vais mettre 7,5 parce que voilà, je m'attendais quand même largement à mieux. Donc voilà. La fin du pay-per-view, bah je vais pas vous mentir, je m'attendais à un truc de ouf parce que je me suis dit, Moxley il a quand même conservé assez rapidement, assez facilement, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai remarqué. Donc je me suis dit, le mec, bah voilà, Kenny Omega il va arriver, il va lui faire un heel turn, tu vois, il va le défoncer, quoi. Il va lui mettre un coup de genou du haut de la rampe, le mec il va s'en battre les couilles, quoi. Mais non, pas du tout, il est arrivé, il a fait genre qu'il allait rentrer sur le ring, il s'est rebarré. Puis le match, puis le pay-per-view c'est fini en tant que Moxley champion, juste voilà, on voit Moxley qui célèbre. Je m'attendais à mieux la fin du pay-per-view, vraiment, au moins un heel turn, quoi, parce que vraiment, le match en fait était tellement décevant que je me suis dit bah ils vont faire un truc de ouf pour rattraper tout ça, tu vois. Pas du tout, il s'est rien passé. Donc bon, voilà, on peut pas toujours avoir des trucs de ouf dans les pay-per-view parce que voilà quand même le prochain pay-per-view c'est Revolution et c'est au mois de février donc ils ont largement le temps de construire tout ça donc je me suis dit ils vont peut-être pas aller trop vite non plus pour construire direct le main event. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir plein de choses dans la fédération parce qu'il y a tellement de choses. Kenny Omega Dampage, Young Bucks Revival, la suite aussi avec Moxley, la suite avec Guevara parce que Guevara j'ai l'impression qu'on l'a enterré, la suite avec Darby Allin et Cody. Vraiment il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc voilà. Vraiment j'ai hâte de voir la suite. Le pay-per-view en global, à chaque fois je dis ça mais ça va rien dire. Globalement, pour moi c'est quasi imparfait. Hein. Même s'il y a 3 matchs vraiment qui étaient en dessous des autres.
Je vais mettre un 18 sur 20. Attends, 18. Ouais, je vais mettre vraiment un 18 sur 20 parce que j'ai adoré. Franchement, je vais pas vous mentir, mon pote il fait pas la review avec moi parce que voilà, comme je vous ai dit, je le fais assez tard. Je le fais juste après le pay-per-view parce que j'ai envie d'avoir mes réactions à chaud, mais je pense qu'il serait là, il serait comme moi, comme un ouf. Il a adoré, je pense. Vraiment, il y a eu des réactions au moment, j'étais l'impression qu'on était à WrestleMania, bordel. Vraiment, le crossroad du haut de la 13e corde, j'étais choqué. Franchement, même le match, il aurait été venu à chier pendant les 3 dernières minutes, je m'en battais les couilles tellement que le spot était ouf, quoi. Vraiment, j'étais choqué, quoi. Donc voilà. Globalement, voilà, le match, bien sûr. Globalement, la carte 18 sur 20, un des meilleurs pay-per-view de l'année pour l'instant. Je parle en termes de tout, hein, WWE, AW, New Japan, j'ai adoré. Franchement, faut le voir. Il y a des matchs, franchement, si je dois vous conseiller 3 matchs, donc Bucks Revival déjà, c'est vraiment le match que vous devez absolument voir. Dash Wilder, pardon. Bah, de toute façon, c'est son nom, donc voilà, Cash Wheeler. Il a fait le match de sa vie. Le mec, voilà. Après, si je dois vous conseiller un deuxième match, je dirais Darby Allin, Cody Rhodes. Vraiment, j'ai adoré. Et soit l'opener, ou soit peut-être Matardi Sami Guevara pour des autres raisons. Sami Guevara, voilà, il a quand même fait une performance de ouf, mais à la fin, j'ai l'impression qu'il s'est fait enterrer. Encore une fois, j'ai l'impression, je sais pas, c'est mon ressenti. Après, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça m'a un peu mis le malaise là, tu vois. Moi, je commence à le kiffer et tout. Et je me suis dit, tiens, le mec, il se fait enterrer. Et en plus, ils l'ont mis dans une poubelle. Waouh, une poubelle quoi. Bon, voilà. Du coup, voilà, c'est les 3 matchs que je vous conseille. Sami Guevara, Matardi, Young Bucks Revival et Darby Allin, Cody Rhodes et soit Matardi, Sami Guevara ou soit Kenny Omega, Adam Page. Vous choisissez, hein, selon vos registres. Et sinon, les deux autres, c'est que Darby Allin, Cody Rhodes et Young Bucks Revival. Ces deux-là, faut les voir absolument, c'est sûr. C'était des matchs de ouf. Donc voilà. Du coup, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite review de AEW Full Gear. Franchement, si les pay-per-views sont tous comme ça, bah je ferai tous les reviews, tous les previews, parce que vraiment, c'était une soirée de ouf. Franchement, je vais pas vous mentir, la soirée que j'ai passée hier avec mon pote, avec mon meilleur ami, on a joué à Apex. En fait, on a fait. Voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, hein, voilà. De toute façon, on est transparent ici. Voilà, pendant 1 heure et demie, on a regardé des vidéos de concerts de rock et tout. Voilà, c'était terrible. Après, on a joué à Apex Legends. Je reprends du plaisir. Peut-être que je ferai des vidéos, mais je sais pas encore les potes. Parce que j'ai tellement de jeux en ce moment, j'ai tellement de concepts. Il y a let's play de Assassin's Creed qui va arriver. Voilà, ça va me prendre pas mal de temps. Donc Adam Page, bien sûr. Apex Legends, on verra. Mais si je fais des bonnes parties, pourquoi pas. Après, ça sera peut-être pas en commentary. Ça sera juste peut-être mes kills et la fin si je fais un top 1. Mais bon, ça on verra. Et après, bah après Apex Legends, on a regardé Pay-Per-View, puis Pay-Per-View, j'ai adoré. Donc voilà, vraiment, la soirée, elle était parfaite. Là, je fais la review, il est 7h moins le quart. Même 7h50. 6h50, pardon. Donc bon, on va pas se mentir que ça rigole pas. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de AEW Full Gear, la review. J'ai adoré, franchement. Hâte de revoir un pay-per-view de la AEW parce que j'ai l'impression que c'est comme les takeovers, vraiment, c'est pas décevant. Souvent, c'est une valeur sûre. Donc voilà. Franchement, pour ceux qui n'ont pas eu le pay-per-view, si vous voulez pas prendre plus de temps que ça, regardez en moins le Young Bucks Revival parce que vous allez surkiffer. C'est une valeur sûre, vous allez kiffer de ouf. Après, c'est peut-être un peu chiant quand il travaille un peu trop sur la jambe de Matt Jackson parce que des fois il y a des moments où c'est un peu long. Mais dites-vous qu'à la fin, vous allez être surpris de Cash Wheeler. Il a fait le match de sa vie. Je vous dis, Catch Wheeler, demain, il peut être catcher solo, ça me surprendrait pas, parce que le mec, il a fait un 450 splash, un springboard 450 splash, des super kicks, des spirales à la Biggie, là. J'ai l'impression que c'était un catcher solo dans le match, quoi. Donc bon. Voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez la petite clochette, hein, voilà. Mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez surkiffé le pay-per-view comme moi. Si vous aussi vous avez des scénarios un peu à la Chris Jericho où le mec il va se retourner contre MJF et MJF il va prendre le contrôle du clan. Donc voilà, dites-moi si vous êtes aussi emballé que moi pour la suite. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis adios les potes. Allez, adios.